Madame Johnson organisait une soirée délicieuse. Les amis de Monsieur et Madame Johnson assistaient avec grand plaisir aux délicieuses soirées que Madame Johnson organisait tous les samedis. Entre les ennemis de Monsieur et Madame Johnson, on murmurait que les soirées que Madame Johnson organisait tous les samedis étaient quelque peu libertines. Madame Johnson le savait et souriait amusée. Les médisances n'empêchaient pas Madame Johnson de continuer à organiser ces délicieuses soirées des samedis. Aux délicieuses soirées de Madame Johnson assistaient presque toujours les mêmes invités. Monsieur et Madame Ferguson, Monsieur et Madame Smith, Monsieur et Madame Robertson, Monsieur et Madame Adams et la veuve de Monsieur Peterson priaient pour lui. Tous les invités qui assistaient régulièrement aux délicieuses soirées de Madame Johnson étaient charmants. Le fait que Monsieur Peterson soit mort ne signifiait pas qu'il n'eût pas été un homme charmant. Avant sa mort, Monsieur Peterson assistait aux délicieuses soirées de Madame Johnson. Maintenant que Monsieur Peterson est décédé, la veuve de Monsieur Peterson assistait aux délicieuses soirées de Madame Johnson accompagnée de son canari. Le canari arrivait aux soirées de Madame Johnson à l'intérieur du décolleté de la veuve Peterson, montrant son bec entre les deux seins proéminents de la veuve Peterson et régalant les oreilles du reste des invités avec la beauté et l'harmonie de ses chants. La veuve Peterson assurait que son canari ne chantait que quand il était à l'intérieur de son décolleté. La veuve Peterson mentait et le reste des invités le savaient. Le fait que la veuve Peterson assiste aux délicieuses soirées de Madame Johnson accompagnée de son canari s'interprétait comme un signe de deuil et de respect vers feu Monsieur Peterson. On savait que la veuve Peterson avait juré ne jamais substituer son canari par un autre oiseau. Celui-là était le définitif. Tous admiraient la fidélité dévouée de la veuve Peterson. Depuis la mort de son mari, elle n'avait jamais changé de canari. Dans les délicieuses soirées de Madame Johnson, on respectait toujours certaines traditions. Pendant le dîner, Madame Adams s'asseyait toujours à côté de Madame Peterson. Madame Ferguson et Monsieur Smith s'asseyaient côte à côte en face de Monsieur Ferguson. Et Mesdames Robertson et Smith se réfugiaient au bout de la table, aussi loin que possible de leurs conjoints respectifs. Les enfants de Monsieur et Madame Johnson ne participaient à aucune des soirées. Les enfants de Monsieur et Madame Johnson considéraient que les soirées qu'organisait leur mère tous les samedis étaient légèrement ennuyeuses. Les enfants de Monsieur et Madame Johnson préféraient s'enfermer dans leur chambre. Les enfants de Monsieur et Madame Johnson haletaient et gémissaient très fort tant qu'ils se trouvaient dans leur chambre. Tout le monde savait ce qui se passait dans les chambres des enfants de Monsieur et Madame Johnson. Tous les invités regardaient avec compassion Monsieur et Madame Johnson. Tous savaient que Monsieur et Madame Johnson ne toléraient ce qui se passait entre les enfants de Monsieur et Madame Johnson que les samedis soirs, jamais dans la semaine. Les invités comprenaient parfaitement l'attitude de Monsieur et Madame Johnson. Heureusement, tous les enfants de Monsieur et Madame Johnson étaient des garçons, et Monsieur et Madame Johnson n'avaient pas à s'occuper des problèmes des contraceptifs. C'était un vrai soulagement pour Monsieur et Madame Johnson. Tous les samedis, après les hors d'œuvre, Monsieur Robertson s'excusait, embarrassé devant le reste des invités, et quittait la chambre. Mais il ne quittait pas la maison de Monsieur et Madame Johnson. Tous savaient ce que faisait Monsieur Robertson, et tous continuaient à manger et à boire. L'insouciance au sujet des activités des autres était une des traditions que l'on respectait lors des soirées qu'organisait Madame Johnson. Si de temps en temps on entendait quelques gémissements venant des chambres des enfants de Monsieur et Madame Johnson, tous les charmants invités de Monsieur et Madame Johnson se mettaient à marcher bruyamment jusqu'à ce que les cris de plaisir ne soient plus aperçus. Dans les délicieuses soirées de Madame Johnson, la discrétion régnait. Le ton des conversations était aimable, distendu, exemplaire. Pendant le deuxième plat, Monsieur Smith passait 5 minutes à regarder fixement et sans ciller le charmant décolleté de Madame Ferguson. Madame Ferguson sortait un de ses seins du décolleté et permettait à Monsieur Smith de le caresser pendant exactement 5 autres minutes. Après, Madame Ferguson regardait d'un air coupable son mari, mais son mari était profondément endormi sur la table. Alors Madame Ferguson se levait et, remplie d'une passion conjugale subite, se dirigeait vers son mari, l'embrassait ardemment sur la bouche, celui-ci se réveillait, correspondait aimablement au baiser de sa femme et le dîner continuait avec toute normalité. Mais pendant le reste de la soirée, Madame Ferguson souffrait énormément parce que son mari n'était pas jaloux.
Tous les invités plaignaient Madame Fergusson, sauf Monsieur Smith. Monsieur Smith lui en voulait sérieusement parce qu'elle ne lui permettait pas d'aller plus loin que son sein droit. Elle ne lui avait même pas permis de voir son sein gauche. Madame Johnson offrait tous les samedis une soirée délicieuse. Madame Johnson était une cuisinière excellente. La délicieuse crème de café aux fruits secs triturés et au chocolat que Madame Robertson s'obstinait à manger dans la vulve de Madame Smith était une des spécialités de Madame Johnson. Madame Smith consentait toujours à cela. Madame Robertson disparaissait sous la table pour manger son dessert. Personne n'épiait l'expression de Madame Smith pendant que Madame Robertson s'alimentait dans sa chute. Dans les délicieuses soirées de Madame Johnson, la discrétion régnait. Mais tous les invités savaient que Madame Smith était enchantée de ce que Madame Robertson faisait dans sa chatte. Quand Madame Robertson finissait sa délicieuse portion de crème de café avec fruits secs triturés et chocolat, elle s'asseyait de nouveau à table à côté de Madame Smith et formulait verbalement son étonnement devant l'absence de Monsieur Robertson. Tout le monde savait ce qu'était en train de faire Monsieur Robertson, mais tous feignaient partager l'étonnement de Madame Robertson. Madame Robertson proposait invariablement que l'on fouille la maison à la recherche de Monsieur Peterson. Comme dans les délicieuses soirées de Madame Johnson, régnait la solidarité et la camaraderie, tout se précipitait en quête de Monsieur Robertson. Monsieur Robertson les attendait anxieusement, tous le savaient. Il le trouvait toujours dans la salle de billard en essayant de pousser les boules avec sa bite. Monsieur Robertson avait une bite de presque 40 cm de long. Monsieur Robertson souffrait énormément parce que sa femme était lesbienne et aimait Madame Smith. Madame Smith souffrait aussi parce qu'il se sentait coupable. La seule chose que Monsieur Robertson aimait vraiment, c'était d'exhiber son membre et de jouer avec lui au billard. Personne ne s'étonnait en contemplant le membre démesuré de Monsieur Robertson. La seule personne qui paraissait préoccupée de voir la bite nue de Monsieur Robertson, c'était Monsieur Adams. Monsieur Adams s'approchait de Monsieur Robertson, sortait son propre membre de ses pantalons, le comparait avec celui de Monsieur Robertson et se mettait à pleurer avec une grande affliction. Madame Adams n'était jamais là pour le calmer. Tout le monde savait où était Madame Adams. Quand il décidait d'aller la chercher, il faisait quelques tours infructueux par la maison. Monsieur Adams pleurait de plus en plus. Tous savaient que la seule à pouvoir le consoler, c'était Madame Adams. Quand il trouvait Madame Adams dans le jardin, la veuve Peterson découvrait qu'elle avait perdu son canari. Tous regardaient le décolleté de la veuve Peterson. L'espace qui séparait les deux seins proéminents de la veuve Peterson affichait un vide douloureux. Alors tous les invités entendaient un chant venant de l'intérieur de Madame Adams et tous les yeux fixaient leur regard sur Madame Adams. Madame Adams sortait un canari de l'intérieur de sa vulve, le livrait à sa propriétaire et courait repenti consoler Monsieur Adams. Monsieur Adams acceptait ses cajoleries. Monsieur Adams oubliait la bite de Monsieur Robertson. Monsieur Robertson oubliait les dimensions de la sienne, tirait le rideau sur l'homosexualité de sa femme, la serrait ardemment dans ses bras et faisait ses adieux au reste des invités et de Monsieur et Madame Johnson. Tous commençaient à oublier absolument tout et Monsieur et Madame Johnson recevaient orgueilleux les commentaires de leurs invités en reconnaissant d'avoir joui d'une soirée si délicieuse. Une fois les invités partis, Monsieur et Madame Johnson fumaient ensemble une dernière cigarette en envisageant déjà la soirée du prochain samedi. Monsieur et Madame Johnson montaient ensuite dans leur chambre. En arrivant à la porte de Monsieur Johnson, Madame Johnson offrait à son mari un baiser résigné. Monsieur Johnson avait toujours été impuissant. Madame Johnson l'avait toujours su. Le sourire de Madame Johnson était aussi délicieux que les fêtes qu'elle organisait tous les samedis. Les enfants de Madame Johnson n'étaient pas les fils de Monsieur Johnson. Les fils de Madame Johnson n'étaient incestueux que côté mère. Les fils de Madame Johnson le savaient. Les fils de Madame Johnson attendaient anxieusement les nuits des samedis.